Accordez-moi un instant, hein, que je savoure quand même ce café avant qu'il tiédisse. Euh, je me suis demandé quand même dans le match, euh, et j'ai fait la réflexion dans ma réaction à chaud, parce que c'est vrai que ça m'a turlupiné. Je me suis demandé pourquoi Joe Montemurro avait titularisé ces 11 joueuses avec un profil tout à fait spécifique et qui s'était entêté quand même à construire le jeu. Je m'explique. En fait, le profil du milieu de terrain était plutôt un profil d'artisans. C'était des travailleuses qu'on avait au milieu de terrain, des besogneuses, des joueuses qui aiment aller au mastic, qui aiment cavaler, qui aiment voilà, récupérer le ballon. Et on a une ligne d'attaque un peu au profil similaire entre Tabitha Chawinga, Dumornay et Kadi Diani, des joueuses physiques, des joueuses avec une très très grande vitesse, qui aiment dévorer les espaces. Donc avec ce profil-là dans cette équipe-là, pourquoi s'évertuer à construire le jeu? D'autant plus qu'en face, Arsenal a fait comme avait prévenu René Slegers dans sa conférence d'avant-match, a pris les fenotes à la gorge. Vous avez un pressing intense en face de vous, vous avez vous mis un milieu de terrain et un milieu de terrain qui est plutôt travailleur, à défaut d'être technique, et un profil d'attaquante voilà, qui aime les espaces. Pourquoi ne pas jouer la contre-attaque? Pourquoi ne pas essayer de mettre des ballons dans le dos des défenseurs anglaises? D'autant plus que ce n'est pas les plus rapides dans, sur la scène européenne, loin de là, à l'image d'une Cathy McCabe, qui a beaucoup souffert par rapport à Diani, mais ça aurait été pareil, je pense, du côté de Emilia Fox vis-à-vis de Tabitha Chowinga. Mais encore fallait-il qu'on mette sur orbite nos flèches. Et on l'a fait qu'une fois dans le match. On l'a fait, non, on l'a fait une fois. Oui, une fois en première mi-temps. Et on a fait mouche avec ce but de Diani, servi par Carpenter. D'ailleurs, Carpenter aurait peut-être pu lâcher le ballon un tout petit peu plus tôt parce que la passe qu'elle a faite, c'était vraiment limite. Diani était à la limite du hors-jeu, c'est passé, tant mieux, mais derrière, ça fait but. Diani s'est retrouvé en face à face avec Zinsberger et l'a crucifié d'un tir croisé. On aurait dû renouveler ce type de situation. On avait une défense anglaise qui était quasiment sur la ligne médiane. Pourquoi ne pas en profiter? On a un profil d'attaquante qui ne demandait que ça, se régaler avec de longs ballons et jouer ces ballons donc à la vitesse avec leur vis-à-vis. Et on ne l'a pas fait. Joe Montemurro l'a reconnu donc dans son interview post-match en disant qu'il voulait chercher le contrôle du match, qu'il voulait avoir la possession de balle. Mais pourquoi mettre ce profil-là? Oui, pourquoi ce profil-là de joueuse qui est fait pour la contre-attaque? Ok, tu veux avoir le contrôle du match, c'est très bien. On connaît ta philosophie de jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. Mets-nous une Amel Majri en milieu de terrain, au lieu de nous mettre Van de Donk. Van de Donk a du talent, mais on sent bien qu'elle n'est pas en toute confiance. On l'a bien vu donc sur son occasion avec cette immanquable en début de match. Ou, autre solution, tu peux nous mettre Melchi Dumornay plutôt en numéro 8 à la place de Lindsay Hips et mettre Lindsay Hips en faux numéro 9. C'est une joueuse qui a un talent énorme devant le but. Elle a marqué énormément de buts. Et Melchi Dumornay nous ferait beaucoup de bien au milieu de terrain, avec son abattage, avec sa technique, avec sa vision du jeu également. Elle a été formée en milieu de terrain, elle connaît. Donc tu avais des possibilités quand même de te donner une chance d'avoir le contrôle du ballon, en sachant que cette bataille du milieu aurait été primordiale pour le contrôle du ballon. Mais avec ce milieu de terrain de départ, les chances que tu contrôles le ballon étaient quasiment nulles. Parce que autant l'internationale américaine que l'internationale hollandaise, Van de Donk,
pour ne pas la citer, on sait que ces deux joueuses sont plutôt frustres techniquement. Tu as eu une réponse, j'espère que ça va te servir de leçon pour le match retour. Tu as eu une réponse en titularisant, en faisant rentrer après, à la 70e minute, Amel Majri et Ada Egerberg. Ada Egerberg, je l'ai dit, répété dans énormément de vidéos, c'est la joueuse qui correspond le plus au profil que tu souhaites, enfin au profil de jeu que tu souhaites mettre en place. Parce que là, tu peux jouer avec un bloc haut, tu peux balancer avec la gardienne Handler sur Ada, qui va pouvoir à gauche, à droite, en remise, remiser les ballons avec sa taille, avec sa puissance, remiser les ballons pour ses partenaires et que vous jouiez un peu plus haut et faire reculer ce bloc anglais. Donc tu as vraiment un arsenal sur la main que tu exploites vraiment très mal, Joe. Le résultat du match avec ce deuxième but qui est intervenu grâce à des joueuses comme Ada Egerberg, grâce à des joueuses comme Majri, la passe de Lindsay Ips direct sur Ada Egerberg qui a joué magnifiquement son rôle de pivot en remisant directement pour Amel Majri qui en une touche de balle, tout ça s'est fait en une touche de balle, remise dans la course de Mechi Dumornay qui n'a plus qu'à aller planter son but et nous permettre de sortir de ce match victorieux. Mais on a eu vraiment très chaud, Joe. Et on ne peut pas dire que tu as maîtrisé quoi que ce soit dans ce match. Tu as plutôt été dépassé, mais tu as pu te reposer sur tes individualités. Et je pense que tu en as conscience. Je pense que tu sais que tu es quand même passé au travers du match en termes tactiques. C'était bien le 11 que tu as mis au départ, par rapport au fait qu'Arsenal allait nous presser très haut. Sauf que toi, tu pensais que tu allais quand même construire avec ces joueuses-là, à croire que tu ne connais pas les caractéristiques de tes joueuses, alors qu'il aurait fallu leur dire à tes joueuses, une fois que vous récupérez le ballon, la seule idée que vous devez avoir en tête, c'est de chercher les attaquantes devant. Donc, tu as eu de la chance en menant d'un but. Je pense que la semaine prochaine, avec le fait qu'on mène, qu'on soit en ballottage favorable, va permettre à cette équipe, va nous permettre peut-être d'attendre encore une fois cette équipe qui va vouloir marquer un but très tôt au Groupama Stadium. Il faut en profiter. On va avoir des espaces derrière. Profitons-en. Profitons-en. J'espère que tu auras l'occasion de voir cette vidéo pour te rendre compte que tu dois faire autrement. Si tu pars avec Tabitha Chawinga, si tu pars avec Melchi Dumornay devant, si tu pars avec Diani, il faut les servir. Et la seule façon de les servir, c'est le jeu direct. Une fois que tu récupères le ballon, tu essayes de les chercher dans le dos des défenses. Je ne peux pas dire les choses plus clairement. Donc, à toi de jouer, Joe Montemurro. Fais-nous quelque chose de bien pour le match retour. Devant un public, j'espère, fourni, j'en appelle quand même au supporterisme lyonnais. Venez nombreux au Groupama Stadium. Allez supporter cette formidable équipe de Lyon qui est en quête de son 9e titre européen. Elles ont besoin d'avoir du monde au Groupama Stadium. Essayons de battre les 40 000 spectateurs anglais qui se sont déplacés à l'Emirates Stadium. Essayons de battre ce chiffre, ça serait vraiment super. Et si on pouvait remplir donc à guichet fermé le Groupama Stadium, ce serait vraiment énorme. J'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas. Voilà les amis pour le déroulé du match. Allez les amis, on passe aux notes concernant les joueuses. On commence par l'Olympique Lyonnais. Je vais mettre la note de 9 sur 10 à Kady Diani, voilà, qui marque un très très joli but, qui a mis au supplice donc son vis-à-vis Katy McCabe. Alors on l'a un peu moins vu durant la tempête, pendant 20-25 minutes en seconde mi-temps. À l'image de toute l'équipe, hein, donc elle a pris l'eau également, mais elle a quand même été intéressante et on connaît les caractéristiques de Diani. Quand elle est vraiment en forme, elle peut faire très mal à n'importe qui. Sur 27 matchs, donc cette saison,
C'est son 16e but et elle en est à 10 passes décisives. Donc de très très belles stats. Et puis donc plus particulièrement sur la scène européenne, en 9 matchs, elle a quand même marqué 6 buts. Donc un 9 à Cadidiani. Je vais mettre aussi un 8 à Melchi Dumornay. Elle n'a pas tout bien fait, mais voilà, on sent que c'est une joueuse très spéciale. Et à 21 ans, eh ben, elle porte sur ses frêles épaules, bon, pas si frêle, hein, il faut pas se fier aux apparences. C'est une petite joueuse, mais qui peut déménager parfois, qui peut être très physique, voilà, qui est dure au mal aussi. Voilà, donc elle a été très intéressante, notamment sur cette tentative. euh, Ça aurait été le but de l'année, hein, si elle l'avait marqué. Et puis sur ce but libérateur pour l'OL à la 81e minute, qui permet donc à l'OL d'être en ballottage favorable avant le match retour. Je vais mettre ensuite la note de 8 sur 10 à Vanessa Gilles, qui a été impériale en défense et qui a su étouffer quasi à elle seule les velléités offensives des Gunners. Je vais mettre la note de 6 sur 10 donc à sa coéquipière dans l'axe défensif, Alice Sombat, donc qui a remplacé Wendy Renard. Visiblement, Joe Montemuro avait indiqué que voilà, il jouait la sécurité avec Alice Sombat, plus que Tarsiane, qui est encore en phase d'apprentissage, voilà, de certains codes au niveau du jeu, et puis aussi comment se positionner par rapport à ses partenaires. Donc on la laisse tranquillement prendre ses marques au sein du club lyonnais. Donc voilà, il a joué la sécurité avec Alice Sombat. Et puis la note de 5 sur 10, je laisse la moyenne à Christiane Handler. Elle a, voilà, certes été, voilà, elle a joué son rôle de rempart, on va dire, sur une action des Gunners qui était quand même dangereuse. Même si derrière Damaris Egurola a aussi fait en sorte d'annihiler donc une occasion très très chaude des Anglaises. Mais sinon, elle a quand même été très fébrile, je trouve. Et au-delà de ce match, depuis un certain temps, je la trouve très, très fébrile. Alors, pour moi, c'est une joueuse surcotée. On parle beaucoup de son passé de grande gardienne. Elle a fait partie des 3 meilleures gardiennes du monde. Ça, je ne le conteste pas, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais à 34 ans, on sent quand même le poids des années. On sent qu'elle est quand même au crépuscule de sa carrière. Elle-même doit le sentir puisqu'elle s'est retirée sagement de la sélection chilienne. Mais je trouve quand même que là, on n'a pas une grande Endler. Et moi, je milite pour que Ben Cart, donc la deuxième gardienne lyonnaise, joue en tant que titulaire. Côté Arsenal, allez, je vais sortir quand même le trio d'attaque qui est passé au travers pour moi, hein, de ce match. Caldentey, Russo et Mead. La seule qui tire son épingle du jeu, c'est Kathleen Ford, donc qui a beaucoup bataillé face à Ellie Carpenter, sa compatriote. Donc je lui mets la note de 7 à Ford, parce qu'elle a été très active, voilà, elle a beaucoup remué les joueuses lyonnaises. Donc rien que pour cet abattage-là, pour cette activité-là, je lui mets la note de 7 sur 10. Et pour les autres, pour ces comparses donc, de l'attaque, Caldentey, Russo, Mead, je mets la note de 4 sur 10. On les a quasiment pas vus. On a vu Caldentey tirer le penalty. Bon, il faut le mettre. Donc, ok. Mais sinon, on l'a pas du tout vu. Est-ce qu'il y a des consignes tactiques précises de la part du Montemuro pour étouffer et Caldentey et Mead? Ça, il ne l'a pas explicitement indiqué donc, en conférence d'après-match. Donc je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ces deux joueuses, alors Russo, on sait qu'elle n'est pas à 100% physiquement. Euh, bon, elle a fait quand même un super match contre le Real de Madrid. Donc je pense quand même que les joueuses lyonnaises, ils sont pour quelque chose dans le fait qu'on n'a pas beaucoup vu Russo et qu'on n'a pas beaucoup vu donc Caldentey. Donc la note de 4 pour ces trois joueuses devant.
Voilà, sinon pour le reste de l'équipe, je leur mets quand même la note de 6 sur 10 parce qu'il ne faut pas oublier qu'Arsenal a quand même maîtrisé sur l'ensemble du match le jeu, a été supérieur dans tous les secteurs du jeu, je l'ai dit et redit. Donc rien que pour ça, je leur mets quand même la note de 6 sur 10 au-dessus de la moyenne, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous remercier les amis si vous êtes restés jusque-là. Deuxième partie de la vidéo, donc débrief du match entre Arsenal et l'OL, c'est que vous aimez le foot féminin, donc n'hésitez pas à vous abonner. Cette chaîne est totalement dédiée à la promotion du foot féminin, donc aidez-nous à développer le foot féminin, je vous en prie. À très bientôt, va va voum!